Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Alors, bienvenue sur le USS Cerritos. Je suis Lanseg Mathieu et aujourd'hui, on est à l'entour de la planète Genghis 4 et on parle de l'épisode 3 de la 3e saison de Star Trek Lower Decks, Mining the Mind's Minds. ça se divane un peu. Juste avant de commencer, je veux juste m'excuser. Là, je suis en train de couvrir un petit rhume. Là, je suis comme à la fin, mais ça se peut que je parle un petit peu plus grave. En tout cas, que j'ai des petites sonorités qui sonnent un peu bizarres aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est juste temporaire là, pour cette semaine. Mais en tout cas, fait que avant de parler de l'épisode en tant que tel, je voudrais vous rediriger là, vers le site internet du podcast premiervisionnement.com. Si vous voulez entendre qu'est-ce que j'ai à dire sur tout l'univers actuel de Star Trek, qui est toutes les 5 séries là, qui sont présentement là, en développement, rendez-vous sur premiervisionnement.com. Puis en même temps, vous pouvez voir aussi les films que je couvre partout là, tout le temps au podcast chaque semaine en parallèle avec les épisodes de Star Trek, dont des séries comme Jurassic Park ou Top Gun. Puis en ce moment, je suis en train de faire la franchise de toutes les Rocky en s'en allant vers la franchise de Creed, le 3e film. Là. Fait que rendez-vous sur premiervisionnement.com pour pouvoir avoir des liens directs pour accéder là, à toutes les critiques sur chaque épisode. Alors, l'épisode, elle ouvre avec un scientifique là, qui va découvrir une roche qui a l'air de la kryptonite, là, mettons. Là, c'est plus facile, je pense, d'appeler ça de la kryptonite parce qu'elle est verte. Mais cette kryptonite-là, elle, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle fait comme réaliser... faire les fantaisies des gens qui deviennent réelles. Mais les fantaisies, c'est comme des méduses quand tu, au lieu de les accorder, quand tu les touches, tu deviens en pierre. Puis ça, dans le fond, c'est juste le teaser dans l'épisode, mais ce qui est quand même curieux, c'est pas une grosse révélation qu'on a à la fin de l'épisode, mais on voit déjà là, que les Scrubbles, là, ils sont comme au courant de tout ça. Fait que, on sait que ça va être une genre là, de grosse machination là-dedans, là, pour, en tout cas, on s'entend, là, mais que ça va être un genre de plan là, où qu'il va se passer quelque chose avec les Scrubbles, puis que dans le fond ils sont pas tout à fait honnêtes là, dans leur déroulement là, pour pouvoir rejoindre Starfleet. Aujourd'hui, on a comme 3 parties d'histoire, mais ils se fusionnent toutes quand même ensemble. On a l'histoire de Tandy tout seul là, qui a postulé là, pour être officier là, de science, puis que dans le fond le Dr Tiana là, qui l'a référé, puis que là elle a besoin d'un mentor, puis que finalement c'est le Dr Miglimo, puis qu'en bout de ligne lui, si je me rappelle bien, c'était un genre de psychologue, quelque chose de même. En tout cas, il est pas tout à fait bien placé là, pour la guider là-dedans. Fait que lui, dans le fond, il va demander à Tandy là, de plus essayer d'avoir l'attention là, du Captain Freeman pendant l'épisode. C'est juste une petite partie de l'épisode. Ça va être elle ultimement qui va comme un peu réveiller le Captain Freeman à la fin. Mais c'est juste sa partie d'histoire. C'est juste ça. C'est toujours le fun là, de voir Tandy. Comme j'ai dit là, dans les dernières saisons, c'est elle, je pense, mon personnage préféré là, dans tout ça. Mais je trouve ça dommage. Il me semble que depuis le début de la saison, elle fait pas grand chose. En tout cas, peut-être qu'on va avoir un peu plus quelque chose des prochains épisodes là, sur elle, mais je trouve qu'elle est tout le temps mêlée à une histoire avec les autres, où elle a jamais vraiment une histoire appropriée à elle depuis le début de la saison. C'est pas juste sur elle, là, c'est pas mal tous les personnages. Tout le monde est pas mal tout le temps ensemble, là, nos 4 personnages. Mais aujourd'hui, c'est ça, tu sais, elle est gardée à part, mais elle a tellement une petite histoire là, que ça vaut quasiment même pas la peine d'en parler, mais tu sais, ça fait quand même là, partie là, de la troisième histoire là-dedans. Il y a l'autre histoire là-dedans
qui est un petit peu plus un peu plus là. Ben tu sais, c'est pas mal sur le même pied là, que l'histoire avec nos personnages principaux, mais il y a le Captain Freeman et le Captain Mayer, que eux autres ils sont en rencontre avec les Skrulls, que d'après ce que je peux comprendre là, le peuple de Genghis Khan, eux autres ils sont comme en chicane avec les scientifiques, parce que les scientifiques ils voient juste des roches, ou en tout cas quelque chose de même. En tout cas, j'ai pas trop compris exactement c'est quoi le conflit là-dedans. En bout de ligne, c'est juste comme une ruse là, dans le fond, pour implanter là, des micros dans les quartiers du capitaine, puis savoir des secrets, puis en bout de ligne ben, pour pouvoir les revendre. Puis qu'eux autres, finalement, ben, les scientifiques, d'après ce que je peux comprendre, c'est des scientifiques de Starfleet, que eux autres, ils veulent avoir du meilleur équipement, mais en revendant des secrets, ben, ils allaient pouvoir s'acheter du meilleur équipement. Puis que c'est ça, les Skrulls, ben eux autres, ils vont pouvoir avoir plus de roches. Tu sais, c'est un petit peu n'importe quoi, un peu, là, comme d'habitude, là, c'est du Lower Decks. Il y a un bout que je me disais, là, l'affaire là, de la roche qui est offerte par les Skrulls, puis le scientifique, je me suis dit, il y a quelque chose qui les fait virer fou un peu, qui sont en train de s'engueuler tranquillement là, dans la salle de conférence. Puis je me suis dit, il y a quelque chose là, qui marche pas avec ça, puis dans le fond je sais pas, ils veulent que ça vire mal, puis peut-être je sais pas, prendre contrôle du vaisseau, quelque chose de même là, en tout cas finalement c'était pas ça, en bout de ligne c'était vraiment juste des secrets là, qui voulaient voler. Mais c'est ça, en tout cas, cette partie d'histoire-là, elle passe bien. Dans le fond, c'est juste pour vraiment clôturer l'histoire. Puis je pense que l'histoire principale là, est avec nos personnages là, de Mariner, de Rutherford et de Boimler, qu'eux autres, ils sont envoyés là, par Ransom sur la planète avec l'enseigne Stevens. Je me rappelle pas exactement c'était quoi l'histoire avec Stevens. Je sais que c'est passé quelque chose là. Ben, ils en font référence en début d'épisode là, que ils sont prêts là, puis ça me dit quelque chose là, dans la deuxième saison, mais j'ai pas mis le doigt dessus. Puis là, ben, tu sais, il y a comme la compétition avec le vaisseau là, qui sont avec eux autres, le Carlsbad, que en bout de ligne, ben, tu sais, nos 4 personnages là, du Cerritos, eux autres, ils se font comme regarder de haut par l'équipage du Carlsbad, mais en bout de ligne, c'est l'inverse. C'est eux qui regardent ils les regardent de haut. Ben, ils voient haut plutôt, puis ils respectent beaucoup, parce que le Cerritos s'est rendu connu de toutes les aventures et mésaventures qu'ils ont. Puis là, ben c'est ça, tu sais, ils font comme partir chacun là, de leur côté à faire leur travail, puis de plus en plus vite. Notre équipe du Cerritos, eux autres, c'est ça, ils vont prendre les roches là, de fantasy, puis là, ben, on va voir des caméos là, de Leah Brahms. Encore une fois, ben, un autre personnage là, qui sort de l'univers Star Trek nostalgique, si on veut, là, qu'est-ce qui existait avant. C'est rare qu'on sort quelque chose là, de la série Enterprise. Je fais juste dire ça de même. On en revient souvent à Star Trek The Next Generation. C'est sûr que le créateur, là, Mike McMahon, là, c'est un grand fan là, de Star Trek Next Generation. Je me rappelle bien, au début, il voulait faire quelque chose comme une saison 8 là, sur Next Generation. Puis, dans le fond, c'est ce que le Cerritos fait, dans le fond. Il continue un peu dans la même lignée là, de l'univers, là, qu'est-ce il est pas mal dans le même temps là, que les séries là, qu'on avait, le Next Generation puis Voyager avec Deep Space Nine, mais c'est ça, tu sais, c'est juste une petite remarque de même là, qu'on fait à peu près rien là, toujours avec Enterprise, malheureusement là. Mais c'est ça, le personnage de Leah Brahms, joué par la même actrice là, que originale dans le fond, qui fait son caméo cette semaine. C'est 3 en 3 pour les caméos, fait que je serais pas surpris là, qu'on aille
y a encore d'autres là, plus tard là, dans la saison. Puis ça revient un peu à la discussion que j'avais la semaine passée, quand on va retourner là, sur le Deep Space Nine. Est-ce que ça va être Cisco qui va revenir? D'après moi, là, ça s'en va vers la finale de la saison. Honnêtement, là, je pense que ça serait quelque chose de gros là, de faire que Cisco revienne. Mais honnêtement, c'est quelque chose que j'aimerais peut-être plus quelque chose qui arriverait là, dans Star Trek Picard. Si ça arrive dans Star Trek Picard, là, je veux dire, je triple. Si mettons on conclut là, comme l'histoire là, de Deep Space Nine en même temps, là, le retour de Cisco, ça serait vraiment là, ça serait vraiment là, énorme là, mais en tout cas, on verra bien qu'est-ce qui va se passer là-dessus là, plus tard dans la saison. Puis ça, c'est ça, les Abrams, c'est l'hallucination là, de Rutherford, l'hallucination de Boimler, c'est qu'il voit un amiral venir le chercher, puis que dans le fond il est prêt à le prendre, puis le faire virer capitaine tout de suite. Puis Mariner, c'est ça, dans le fond, elle a son amie Jennifer, que dans le fond il y a probablement quelque chose de plus que amical là, qui se passe avec elle. C'est pas direct, mais on comprend dans le fond là, qu'il se passe quelque chose là, de son côté là, à rougit quand on dit là, que si elle a probablement des émotions pour, puis c'est peut-être plus qu'amical tout ça, fait que on y va là-dessus, mais c'est pas la première fois là, qu'on avait parlé avec Mariner ou que peut-être là, qu'elle avait une attirance là, puis je sais pas si c'était Jennifer là, ou c'était un autre personnage là, mais on met ça là, assez clair là, encore une fois aujourd'hui. Fait que on ramasse les roches là, puis finalement c'est ça, Stevens il se rend compte qu'ils sont en train là, de mettre les cailloux rapidement là, dans le panier là, pour les roches ou la kryptonite comme j'ai appelé tantôt. Puis là il se demande pourquoi, puis là finalement on lui dit là, qu'il essaie là, de faire montrer là, que Ransom il paraisse bien. Fait que lui il dit justement on va y aller plus vite, puis finalement il fait renverser là, le panier, puis la kryptonite tombe à terre, ça casse en morceaux, puis là ça libère plus de gaz, puis c'est comme plus les fantaisies, c'est comme rendu les cauchemars là. En tout cas c'est comme des genres de créatures là, toutes diaboliques là. En tout cas on a genre un serpent en bas, on a un genre de clown Klingon là-dedans, on a un loup-garou là, andorien là-dedans. C'est comme un petit peu n'importe quoi, mais à quelque part ils vont se battre avec eux autres, puis il y a personne qui va virer en roche, mais Stevens va devenir en roche, puis ça le tuera pas là, il va revenir là, pour la fin de l'épisode, puis ça on ne saura pas pourquoi exactement là. En tout cas il y a peut-être une ligne qui est passée là, je l'ai pas remarqué exactement là. Même avec le scientifique du début de l'épisode qui revit. En tout cas, on le revoit pas dans l'épisode là, fait que en tout cas tous nos personnages là, ils vont rentrer dans une caverne, ils vont se cacher là, de toutes les créatures. Finalement ils vont voir ils vont détecter une source qui est en train de récolter de l'information. Ils vont trouver là, une genre là, de centre de recueil d'informations là, où ils vont voir qu'il y a de la technologie de Starfleet là-dedans. Puis là c'est là où ils vont commencer à comprendre que les créatures qui sont créées, c'est juste des petites mémoires passantes, puis que dans le fond là, ce centre-là d'information, il recueille des mémoires par rapport tout ça, puis pour pouvoir aller chercher des mots de passe, puis toutes sortes d'informations pour pouvoir la revendre. Fait que ça va avec l'autre histoire là, avec Freeman, qu'elle rencontre les Scrubble. Fait que tout ça ensemble, finalement c'est ça, on a tout percé le mystère, puis que finalement c'était un arnaque en bout de ligne. C'est ça pour l'épisode en tant que tel. C'est un épisode qui était le fun. Je dirais que il était-tu meilleur que les deux autres à date? Peut-être que je me suis un petit peu plus amusé dans l'épisode d'aujourd'hui, mais c'est pas mal stable. Je regarde sur IMDb, puis le score baisse de semaine en semaine, mais honnêtement je la trouve pas pire que celle-là de la semaine passée,
au mieux. Comme j'ai dit la semaine passée, puis je veux pas vendre ça comme si je suis pas intéressé. J'essaie de m'investir le plus possible quand même là, dans l'univers de Lower Decks. Quand je disais la semaine passée que c'est pas pour moi, mais ça veut pas dire que je peux quand même pas l'apprécier quand même pour qu'est-ce qu'il essaie de nous apporter. C'est juste que je trouve que cette saison ici sont un petit peu sur le pilote automatique. Il manque peut-être un petit peu de, je sais pas, c'est comme on a fait le tour de l'idée là, toute l'idée d'apporter Star Trek de cette manière-là. On est rendu à cette 3e saison, puis c'est ça, on revient un petit peu. C'est sûr qu'il y a des fois que c'est drôle aussi, mais l'idée est comme déjà là, rendue là, un petit peu trop usée. Fait que il y a ça un peu. Mais c'est ça, c'était un bon épisode en tant que tel. J'ai eu du fun à l'écouter, mais c'est ça, c'est juste le côté là, que ça tourne en rond. Peut-être ce qui a changé là-dedans depuis la saison 2, c'est qu'il y a l'autre série animée là, de Prodigy qui est sortie, que il a sorti une autre animation, puis que justement lui il avait peut-être plus une direction où ce qu'ils veulent s'en aller, puis que la série de Lower Decks, ben tu sais, elle fait juste comme donner une histoire une par semaine, puis que la semaine prochaine on va faire une autre histoire juste farfelue, puis juste faire un petit peu des niaiseries puis des gags, puis ramener un personnage classique ou je sais pas quel terme vous voulez utiliser, mais c'est ça, c'est un petit peu comme tout le temps la même affaire, puis qu'est-ce qu'on va amener la semaine prochaine, puis c'est ça un petit peu, la formule a été comme usée là, c'est honnêtement si ça termine la 3e saison, je serais peut-être pas fâché de ça là, mais ça me surprendrait là. La 4e saison est déjà annoncée, mais si ça serait la fin, j'en pleurerais pas non plus là. Honnêtement il y a comme rien, il manque un peu le feu qu'on avait au début, même si je tripais pas bien la première saison. La première saison, je pense que j'étais en train d'essayer de comprendre un peu qu'est-ce qu'on essayait de faire avec cette saison, cette série-là. Puis la deuxième, ben je l'ai comme bien compris, puis on voyait qu'il y avait comme un bon entrain là-dedans. Mais c'est ça, on est comme un peu là, sur la même lignée, la même lancée, puis il faudrait peut-être un peu réinventer là, la série au complet. Est-ce que ça serait peut-être d'arrêter d'avoir le Captain Freeman, puis peut-être avoir Mariner qui prend le contrôle, ou qu'on aille qui parte sur un plus petit vaisseau, qu'on soit peut-être plus sur le Cerritos, quelque chose de même un peu pour redonner un changement, parce que là dans le fond on peut écouter tout ça dans le désordre, puis c'est pas mal en tant que tel là, qu'on peut écouter ça là, dans n'importe quel ordre, sauf que en même temps ben c'est comme c'est juste le show avec des gags, puis c'est tout là, basé dans l'univers de Star Trek, mais c'est ça, c'est comme le même genre de gag à toutes les semaines, mais ça revient un peu à ce que je disais, pareil, c'est pas pour moi peut-être, mais en même temps ben, je suis quand même capable de reconnaître que c'est pas mauvais, je m'amuse quand même, mais je m'attendrais à ce qu'on puisse changer un petit peu, juste des petites affaires dans les prochaines semaines là, que ça serait peut-être un petit peu plus plaisant. Que juste comme les faire changer de rôle un peu peut-être, puis que peut-être que ça soit juste qu'on ait des épisodes peut-être plus concentrés sur Rutherford ou sur Tandy, ça ferait peut-être un petit peu un changement, puis on voit pas Mariner ou Boimler là, peut-être pour une semaine, juste une question là, que ce soit pas toujours eux là, de l'avant-plan, mais je remarque que depuis le début de la saison, c'est vraiment les 4 personnages qu'on voit tout le temps là, contrairement aux autres saisons, que des fois là, Tandy et Rutherford on les voyait à peine. Mais en tout cas, fait que peut-être une discussion à continuer la semaine prochaine. Fait que ça va être tout pour aujourd'hui. Je suis encore désolé un petit peu là, pour mon cas aujourd'hui. Ça fait un 48 heures là, que j'ai bien de la misère. Là, j'enregistre. Je vais un peu mieux, mais mettons que hier, là, j'étais vraiment pas en état là, pour pouvoir enregistrer. Imaginez, là, en tout cas, vous voyez un petit peu que j'ai peut-être un petit peu plus là, de respiration aujourd'hui. Puis j'en suis vraiment sincèrement désolé. Mais je vais essayer de prendre un petit peu plus là, de côté Attendee la semaine prochaine, puis revenir bien en forme. Mais entre-temps, ben c'est ça, vous pouvez suivre Lower Decks sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Commenter l'épisode d'aujourd'hui. Puis si vous ne suivez pas
premier visionnement sur un de ces deux réseaux sociaux-là, ben suivez-le, rajoutez le pouce, ça l'aide toujours au podcast, dans le fond, puis sa visibilité. Mais d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.